Les chers Sagittaires, c'est parti pour votre guidance. Donc celle-ci, je la garde pour la fin de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne. Ok, ça attaque fort. Donc ici, on a la carte de l'ego en énergie principale. Ensuite, on a une carte de saison qui est la carte de l'automne, la carte de la méchanceté, la carte de la mort. Super. Ok. Bon, ça a l'air d'être un tirage assez puissant là d'entrée de jeu. Donc je vais commencer par l'énergie principale, qui est donc cette carte de l'ego qui nous indique qu'il ne faut pas trop se laisser manipuler par son ego, parce que c'est ce qui pourrait empêcher votre évolution, empêcher votre réussite, ou en tout cas celle que vous méritez. Alors, là, manifestement, c'est lié à une situation qui se serait produite sur la période de l'automne. Donc, je vais revenir ensuite sur ces cartes-là. Mais quel que soit ce à quoi vous aspirez dans cette période de votre vie, que ce soit dans le domaine, enfin peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre, c'est une carte qui nous dit que c'est vraiment très très important de prendre de la distance, de prendre du recul pour pouvoir s'offrir en fait une occasion de voir les choses sous un angle différent. En tout cas, de voir les choses avec beaucoup plus d'objectivité. Parce qu'il y a peut-être lié à cette situation-là de méchanceté, on nous plante un couteau dans le dos, là c'est la carte de la méchanceté, c'est vraiment une carte qui est plutôt dure, hein, parce que c'est une carte qui parle de violence, de mauvaises intentions. Dans la version plus allégée, on est dans la jalousie, dans l'hypocrisie, mais c'est aussi une carte qui peut nous parler de danger ou d'agressivité sur quelque chose de violent. Enfin, la carte en dit long, hein. Enfin, l'image de la carte, pardon, en dit long. Donc, peut-être par rapport à cette situation, il y a une idée d'être peut-être accablé par des pensées négatives qui au final vous entravent, vous empêchent d'avancer ou en tout cas d'être juste avec vous-même ou d'être juste avec les autres. Alors ici avec la carte, bon c'est une carte de saison, hein, donc la période de l'automne. Cette carte de méchanceté, je viens de l'évoquer. Et on a la carte de la mort. Alors, la carte de la mort, elle nous parle, elle, de transformation. Elle nous parle de la fin d'un cycle, d'un aboutissement, mais aussi d'une forme de maturité. Voilà, on laisse quelque chose derrière soi. Mais il y a cette compréhension à faire, en tout cas, sur le fait que parfois on est manipulé par nos pensées, enfin pas que parfois, tout le temps en fait, et qu'en fait d'être conscient de ressasser du négatif ou de peut-être de rester dans de la colère liée à une situation voilà qui bon manifestement a l'air assez compliquée. En fait, c'est vous qui en restez prisonnier dans le temps. Voilà. Et donc là, en fait, il y a une possibilité de sortir de cette situation pour vous permettre à vous d'évoluer, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Voilà. On va voir ce que nous réserve la suite du, pardon, la suite du tirage. Ok, ben voilà, très bien. Donc là, en fait, on a la carte des priorités. Donc là, on a la carte de l'hiver. Ah ben, il n'y avait pas de carte de saison jusqu'à présent dans les tirages. Là, on dirait que c'est le cas. Donc, on a la carte de l'hiver, on a la carte du voyage et la carte de l'ascension. Ok. Alors, la carte des priorités, c'est rigolo parce que ça me fait penser à un tirage précédent, je sais plus lequel, je sais plus quel signe, où justement, en fait, on se laissait un peu perturber par des situations du passé et qu'on ressassait. Et il y avait aussi cette notion en fait de rétablir ses priorités pour reprendre le pouvoir sur sa vie, si ma mémoire est bonne.
Donc ici, on est avec cette carte avec cette carte 9, c'est un peu comme la carte de la mort, hein. Le 9, c'est la fin, et le début, hein. C'est un aboutissement pour repartir sur quelque chose de nouveau. Là, en fait, on vous demande de donner la priorité à ce que vous avez peut-être laissé de côté. Alors, je sais pas, hein, peut-être que vous bossez sur des bateaux, peut-être qu'il y avait des choses que vous aimiez, c'est-à-dire voyager, partir en week-end. Bon, voyager, on fait du mieux qu'on peut, mais on peut quand même partir en week-end. Enfin, dans ma région, on va voir, peut-être que d'ici le week-end prochain, ce sera fichu. On verra bien. Mais en tout cas, en fait, il y a cette idée, de décider je sais pas trop comment vous dire ça. Qu'il y a peut-être des choses qui sont plus importantes, heu et qui sont plus en accord avec votre système de valeurs, que ce soit des rêves, des aspirations, des choses qui vous font du bien, en tout cas des souhaits profonds, accordez-leur de l'énergie. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être, vous avez, peut-être décidé de reprendre le boulot, c'est possible. Hem vous pouvez décider, justement de voyager. C'est peut-être des choses que vous aviez laissées de côté jusqu'à présent, mais honorez-vous en fait. C'est ça ce que c'est ce qui est en train de nous dire cette carte. Hem, Prenez du temps pour vous, pour ce que vous aimez. J'ai l'impression en fait il y a quelque chose de nouveau, un autre démarrage, une nouvelle énergie là où on laisse des choses, sur le côté. Des choses qui nous ont fait du mal, des choses qui nous ont blessés, voilà, hop, et on passe à autre chose et on se redonne la priorité d'une certaine manière. Et après avec la carte de l'ascension, c'est génial parce qu'en fait, c'est vraiment une carte qui nous parle d'évolution. Alors elle nous parle d'évolution à tous les, à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire aussi bien sur le plan matériel, pour ceux que ça concerne, que sur le plan, de l'évolution, personnelle. De l'évolution spirituelle également. Voilà. Donc ici, on franchit des marches, on progresse. Il y a une forme aussi de dépassement de soi. Il y a vraiment ici, si vous vous redonnez la priorité, que vous sortez de ça, que vous faites attention et que vous maîtrisez vos pensées, ici, enfin, franchement, c'est une des plus belles cartes du jeu, la carte de l'ascension, hein. Je veux dire, là, on monte des marches et on va vers la lumière, hein. C'est vraiment une évolution. Et encore une fois, elle peut toucher tous les domaines. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça peut avoir une implication dans le domaine professionnel, euh, mais surtout au niveau de l'évolution personnelle, de la compréhension et surtout, vous savez, l'impression très forte que j'ai là depuis tout à l'heure, c'est une sensation de cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Voilà, en ne laissant pas une situation qui vous a pourri la vie pendant un temps, euh, aussi douloureuse soit-elle, continuer à conditionner votre avenir parce que vous la ressassez. Voilà, ce serait vraiment dommage. Donc redonnez-vous la priorité parce que vous le méritez. Alors, que nous réserve la suite? Ah, super, le passé. Donc c'est que ça doit être assez important. Ok, donc là on a la trahison. Là, on a encore une carte de saison, mais punaise, on fait toutes les saisons là. Ok. Ok. Alors, la carte du passé. Putain, ouais, c'est fou, hein. Je sais plus quel signe c'était, mais si c'est votre ascendant que vous voyez aussi ce tirage-là, à mon avis, c'est qu'il y a vraiment une volonté en termes d'énergie de vous faire sortir d'une situation extrêmement lourde et compliquée parce que vous avez d'autres choses beaucoup plus intéressantes et importantes à faire et qu'il y a un truc qui vous bloque et qui vous pourrit la vie là. Et là, en fait, cette carte du passé, c'est encore ce qu'elle nous dit, arrêtez de porter votre attention sur le passé parce que ça ne facilite pas votre épanouissement et en fait, ça empêche votre situation d'avancer et d'évoluer aussi vite qu'elle le devrait.
Donc là, il y a encore une idée de ressasser, alors une trahison, de la jalousie, une manipulation, de repenser à des scènes de votre vie. Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes en train de ruminer? Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que le présent, c'est la chose la plus importante. C'est celle qui détient la plus grande richesse et puis c'est aussi celle qui va déterminer votre futur. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est laisser le passé où il est, parce que de toute façon, on ne peut pas le modifier. Acceptez-le tel qu'il est et concentrez-vous sur le présent. Parce que c'est ce qui va vous donner du pouvoir, c'est ce qui va vous donner de l'énergie, c'est ce qui va vous donner de la force pour avancer encore une fois un peu plus vers vous-même. Alors, est-ce que c'est l'étape que vous êtes en train de passer peut-être depuis l'automne dernier avec ces évolutions-là, ces étapes par lesquelles vous passez, où vous commencez à rétablir vos priorités maintenant, et qu'il va y avoir peut-être encore jusqu'à la période de l'été ou peut-être dans les 3 mois qui arrivent. En tout cas, ici, le soleil, ça reste quand même aussi la lumière. Hein. Peut-être on voit les choses plus clairement. Dans tous les cas, ici, avec cette carte du succès, on trouve des solutions, on sort de cette situation. Alors ça peut être soit sur la période de l'été, soit dans les 3 mois qui arrivent, soit l'idée de mettre de la lumière là-dessus et de dire c'est bon, stop, le passé, je le mets derrière moi. Mais pour moi, vous réussissez à faire ça. Alors, je sais que parfois, pour atteindre des compréhensions, ça nous prend pas 1 mois. Hein. Ça prend le temps nécessaire, hein, point barre, en fonction des personnes et que les périodes de deuil, en fait, c'est le deuil qui se fait tout seul. Hein. C'est-à-dire, on va passer par la colère, la tristesse, et finalement arriver à l'acceptation. Et, euh, et on choisit pas ces étapes-là, on les ressent et ça prend le temps que ça prend. Donc il y a peut-être cette période-là d'automne à cet été qui est vraiment une étape d'évolution personnelle où en fait ce qu'on vous demande c'est d'être attentif en fait à toutes les pensées que vous avez qui vous ramènent dans le passé en permanence, qui remontent à la surface comme ça peut-être par vagues. Et j'ai l'impression qu'en fait vous pourrez, alors c'est peut-être un message d'espoir aussi pour les personnes qui se sentent bloquées dans cette situation ou qui ont l'impression de ne pas arriver à en sortir, que vous allez réussir à en sortir. Voilà. Que vous allez vous sortir de là et parce que la carte du succès, c'est on trouve des solutions, euh, dans un aboutissement et dans une issue favorable. Hein. Donc voilà. Alors, on va voir ce que nous réserve. Je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage. Hein. Je ne sais pas si. Ok. Ah, très intéressant. Alors là, on a la carte du ressenti. Cette carte du ressenti, elle nous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Truc de fou, quoi. C'est assez fou, ça. Ok. Alors, cette carte du ressenti, en fait, pour moi, ce dont elle parle, c'est de la sagesse de notre corps. Ce qu'elle nous dit là, c'est ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est-à-dire que si vous êtes dans ces pensées négatives là qu'on a vu au début du jeu avec cette carte de l'ego et qu'il y a une idée de ressasser en fait des situations du passé, eh bien ça s'ancre et ça s'installe et ça devient durable et on a de la difficulté à s'en sortir. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que dès qu'on a le souhait, la volonté de modifier un des paramètres de notre vie, c'est-à-dire que là, on ne peut plus de vivre cette situation, parce que d'être en colère et d'avoir de la rancœur, ça consomme une énergie incroyable. Hein. Là, ce qu'on nous dit, c'est un peu comme apporter une solution, c'est-à-dire de se reconnecter à la sagesse de son corps et de remobiliser ses sens. Et de créer de nouveaux ancrages. Parce que c'est comme une programmation, on est tous fabriqués de cette manière-là. Et autant
il y a eu cette mémoire cellulaire sur cette situation passée, autant vous pouvez, alors peut-être avec ces plaisirs et de vous remettre de recréer vos priorités, je sais pas moi, de partir une journée à la montagne ou à la mer ou où vous voulez ou un week-end, histoire de réancrer de choses nouvelles pour avoir de nouvelles sensations. Je sais pas si c'est clair dans ma tête, mais je sais pas si en fait j'ai les mots justes pour me faire comprendre. Euh, mais ça, en fait, c'est de créer de nouveaux ancrages, de nouveaux souvenirs, de nouvelles vibrations, de nouvelles sensations, mais ça passe par le corps. Et de commencer à ressentir en fait ce bien-être comme pouvoir l'envisager comme une réalité dans le futur. Et de commencer à être à l'écoute en fait de ces sensations-là pour pouvoir les rectifier, pour pouvoir les réadapter, pour pouvoir voilà raviver des ancrages positifs et être attentif à tous les ancrages négatifs, tous les sentiments négatifs. euh, et de pas, vous savez, vous projeter dans ce que vous aimeriez. euh, c'est pour ça qu'en fait c'est important que ça passe par le corps. Euh, par le ressenti, par l'essence, de les éveiller de toutes les manières possibles, en allant découvrir de nouvelles choses, voilà, en se confrontant à de nouvelles situations. Euh, parce que euh, juste le fait d'être dans le je voudrais me sentir mieux, je voudrais, etc., c'est comme être coupé en fait de ses émotions. Et comme ça reste en fait sur le plan mental, ça devient juste, en fait, ça n'est qu'une illusion, vous voyez. Euh, et au final, vous rêvez votre vie au lieu de la vivre. Et en fait, c'est un peu ballot, hein, comme on dit chez nous. Hein. Euh, et ça peut durer ad vitam aeternam jusqu'à ce que vous décidiez, vous, de changer les choses et de remettre les priorités en place. Enfin, de remettre, de repenser vos priorités et de vous mettre, vous, en priorité et d'arrêter d'accorder de l'importance à des situations du passé parce que finalement, c'est vous qu'elles emprisonnent. Et en fait, là, en fait, ce qu'on nous dit, ce tirage-là, c'est mais quel gâchis, quoi. Quel gâchis dans le fait de donner du pouvoir encore à des situations. Alors je sais que c'est pas simple, hein, voilà, il y a des gens qui vont le régler en 3 jours et puis d'autres qui vont le régler en plusieurs mois, mais peu importe. C'est pas le temps qui compte, c'est le chemin qu'on parcourt pour atteindre cet objectif-là. Mais là, je crois qu'en fait, il est défini d'une manière claire. Et peut-être que ça va donner un petit coup de pouce. En tout cas, je l'espère que ce tirage, il pourra donner un petit coup de pouce à quelqu'un qui se sent dans cette situation. Euh, voilà, qu'en fait, il y a une vraie et belle possibilité d'évolution. Voilà, cher Sagittaire, si ce tirage vous correspond, n'hésitez pas à le faire savoir. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Je vous embrasse. Pour un nouveau tirage, je vous embrasse.